Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du fait que 80% des femmes ont recours à la péridurale aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 8 femmes sur 10 aujourd'hui accouchent en France en ayant la péridurale, donc en ayant un antidouleur le jour de son accouchement. Pourtant, on a l'impression, autour de nous, dans le discours, etc., que plus de femmes aujourd'hui ont envie ou aimeraient vivre un accouchement en se passant de cette péridurale qui est un acte à la base médical. Donc déjà, je t'explique ce que c'est la péridurale dans un premier temps et dans un deuxième temps, je vais t'expliquer pourquoi la plupart des femmes ont recours à la péridurale, même si elles avaient pour but au départ de s'en passer. C'est parti. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que la péridurale? Donc la péridurale, c'est un acte médical, c'est une piqûre qu'on te fait dans le dos, dans le bas de ton dos, pour réduire les douleurs liées aux contractions de l'accouchement. Cette péridurale, elle n'est pas posée au début de l'accouchement, elle est posée lorsque les contractions deviennent régulières et d'intensité modérée. C'est-à-dire que lorsque tu commences à accoucher, lorsque ton accouchement se met en route, tu ne vas pas avoir tout de suite la péridurale. Donc tu vas devoir quand même vivre les premières contractions lors de ton accouchement. Deuxième point, lorsque tu arrives à la maternité, que tu es à, par exemple, je sais pas, dilaté à 2 et que tu aimerais la péridurale, on peut te la refuser parce qu'on te dit que tu n'es pas assez dilaté parce que la péridurale a tendance à ralentir le travail et donc l'avancement de l'accouchement. C'est pour ça qu'on a tendance à la poser un peu plus tard dans l'accouchement lorsque le col est assez dilaté. Deuxièmement, l'anesthésiste peut être occupé avec d'autres patientes et donc n'est pas disponible pour toi. Donc dans ces cas-là, c'est comme ça, tu dois attendre ton tour, donc tu dois aussi, dans ces cas-là, te passer de la péridurale, même si toi tu en avais besoin à l'instant T, tu devras patienter. Petite anecdote, dans mon entourage, une de mes amies voulait la péridurale, elle ne s'était pas préparée du tout à avoir un accouchement sans péridurale. L'anesthésiste a été occupée sur une femme qui avait un besoin qui était plus important qu'elle. Malheureusement, elle a dû accoucher sans péridurale, mais sans préparation. Pour elle, ça a été un traumatisme. Elle a vraiment vécu ça comme quelque chose de très violent, comme quelque chose comme un abandon de l'aide et de l'aide qu'on pouvait lui apporter le jour de son accouchement et aussi de confort qu'elle avait voulu, ou en tout cas euh, qu'elle avait déclaré à la maternité et qui n'a pas été du coup respecté entre guillemets par la maternité. Et effectivement, lorsque tu n'es pas préparé et qu'on te met devant le fait accompli de ne pas avoir de péridurale alors que tu en souhaitais une, c'est une vraie violence et ça peut être un traumatisme pour toi. Donc c'est très important de comprendre que la péridurale, elle peut être posée, mais parfois, par contrainte logistique, par fait que peut-être le jour de ton accouchement, plein d'autres femmes vont accoucher, potentiellement tu n'auras pas accès à la péridurale au moment où tu en aurais envie, besoin. Donc le plus important, je dirais, c'est quand même de se préparer à s'en passer, comme ça tu sais quoi faire, tu sais comment réagir, même si au final tu la demandes et elle te fait du bien. Donc la péridurale, c'est un acte technique, donc c'est un anesthésiste, c'est un médecin anesthésiste qui va te la poser dans le dos. Il va te demander, lorsqu'il va te la poser, de ne pas bouger, même pendant les contractions. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile, il faut s'enrouler autour de son ventre, qui prend quand même beaucoup de place, et il ne faut pas bouger. C'est quand même quelque chose qui te semble insurmontable le jour où on te demande de faire ça parce que lorsque tu as une contraction, justement, l'instinct, c'est que tu as envie de bouger. Donc c'est un peu contre nature de te demander de ne pas bouger. Et pour autant, c'est ce que tu dois faire. C'est un peu le deal, entre guillemets, de si je veux avoir la péridurale, je dois être docile et ne pas bouger. Une fois que tu n'as pas bougé, la péridurale donc, va être posée via une aiguille qu'on t'enfonce dans le dos et on va passer un cathéter qui va rester posé pour que tu puisses par la suite, grâce à un bouton, pouvoir plus ou moins mettre d'anesthésiant dans ton corps. Là aussi, la péridurale, elle peut être plus ou moins bien supportée. Par exemple, moi, pour mon premier enfant, j'ai eu une péridurale. Je l'ai très mal supportée, c'est-à-dire que j'ai eu des vomissements, elle m'a donné la nausée, je me sentais pas bien, etc., etc. Donc,
aussi, c'est un acte technique, c'est un acte médical qui peut plus ou moins être bien ressenti, vécu par la femme qui accouche. Au-delà de ça, une fois que la péridurale elle est posée, effectivement, tu ne sens plus ou très peu les douleurs liées aux contractions. L'effet positif, ça te permet de te soulager de la douleur que tu peux ressentir si tu la trouves insupportable. Elle te permet de pouvoir te focaliser sur autre chose que la douleur et donc de te détendre. Le côté plus négatif, c'est que donc elle va avoir tendance à ralentir la progression de ton bébé et de ton accouchement. Et elle peut potentiellement, si elle est un peu trop dosée, complètement te déconnecter des ressentis de ton corps. Et donc tu vas finir par un accouchement où on te dit quand pousser, comment te positionner, etc. Et donc tu peux avoir cette sensation à la fin de ton accouchement d'avoir été dépossédé de ton corps et dépossédé en fait de ton accouchement. C'est ce qui s'est passé pour une de mes clientes qui a eu son premier accouchement où elle avait une péridurale et elle avait cette sensation que elle n'était plus dans son corps, en fait, qu'elle était un peu actrice de tout ce qui se passait, mais que c'était plus trop elle qui faisait tout ça. Et ça n'a pas été pour elle un très bon souvenir justement cette péridurale, parce que pour elle c'était déconnecté de tout en final et de devoir attendre qu'on lui dise quoi faire pour savoir quoi faire. Donc ça, c'est la péridurale. Et donc 80%, donc 8 femmes sur 10 aujourd'hui ont la péridurale lors de leur accouchement. Est-ce que c'est réellement toutes par choix de départ? Je ne pense pas. Je pense que beaucoup d'entre nous souhaitent ne pas avoir la péridurale. Mais le fait est que sans préparation spécifique, donc avec juste la préparation classique de l'accouchement avec le suivi classique, ça permet de se préparer à un accouchement avec une péridurale, mais ça ne permet pas de se préparer pour un accouchement sans péridurale concrètement et de manière très personnalisée. C'est-à-dire que les rendez-vous aussi de groupe sont bien, mais ne permettent pas de prendre le temps de personnaliser en fonction de chaque peur, de chaque besoin, de chaque femme qui accouche. Donc retiens bien qu'il y a quand même 8 femmes sur 10 qui ont recours à la péridurale aujourd'hui. Donc la réalité, elle est là. Elle est que du 80% des situations ou des actes qui sont faits avec une péridurale. Donc le quotidien des maternités, c'est de gérer des femmes qui accouchent avec une péridurale. Donc c'est à toi de te préparer. Si tu ne veux pas de péridurale, c'est à toi de créer ton projet. C'est à toi de mener ta barque parce que tu es la mère de ton bébé. Et c'est toi qui es responsable de ton bébé, qui est responsable de ça. Et donc tu peux tout à fait prendre en main ton accouchement et de te permettre de le vivre différemment. Bien sûr que d'aller à la maternité, c'est aussi jouer avec les règles du jeu de la maternité. Et c'est très bien aussi, mais ça veut dire que tu dois te préparer au fait que le quotidien est la péridurale. Et donc que si tu veux te passer de la péridurale, tu as besoin d'une préparation spécifique. Si ce que je disais était faux, ça fait bien longtemps que les femmes accoucheraient en maternité, qu'il n'y aurait presque plus de péridurale et que la plupart des femmes n'auraient pas été traumatisées par leur accouchement, ou bien la dépression du postpartum serait aussi en baisse en France, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas. Donc je t'invite vraiment à réfléchir sur ce point de la péridurale et sur le fait de te faire accompagner, parce que selon moi c'est la clé pour un accouchement qui soit d'une part plus naturel, d'autre part plus respectueux de ton corps, mais surtout de ta tête, pour éviter d'avoir un traumatisme et d'avoir surtout une dépression du postpartum. C'est vraiment game changer pour tout ce que tu vas vivre par la suite. Donc renseigne-toi et surtout réfléchis à ce qu'est la péridurale. Est-ce que tu la veux? Et si tu ne la veux pas, de bien te préparer avec quelqu'un d'extérieur à la maternité pour que tu puisses avoir toutes les informations de manière complètement objective, sans biais particulier. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à allumer la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos qui sortent toutes les semaines, à liker si tu l'as aimé, à la partager à une femme enceinte si tu en connais une dans ton entourage. Et puis tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. À bientôt!